C'est bon, c'est sur la vidéo. Par contre, j'ai oublié d'attacher. Je dois attacher mes cheveux. Salut mes sublimes, aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice qui peut vous aider à vous débarrasser de la cellulite. Je ne veux pas dire rapidement, je vais dire... efficacement. Efficacement. Toi tu as testé pour que ce soit efficace. Ah, j'ai pas la cellulite, mes fesses sont belles, je suis sublime. D'accord, excusez ma soeur. Donc, qui va permettre de vous débarrasser de la cellulite efficacement. Moi, je crois que ça a pris 2 mois pour m'en débarrasser parce que j'en avais déjà sur les fesses et sur les cuisses. Tu as les grosses fesses, c'est pas normal. Et bon, j'ai failli porter plainte à lui parce qu'il m'a déjà donné l'acné, les vergetures, la peau sensible, l'eczéma. Donc, si c'était encore la cellulite, là, non, là, c'est bon. Donc, je vais vous montrer un petit exercice. Salut mes sublimes, bienvenue dans le monde des peaux noires sublimées. Alors, aujourd'hui, on va parler de cellulite. Je sais, c'est pas très glamour, mais on est dans le monde des peaux noires sublimées. On parle tout ce qui touche à la peau, que ce soit le cuir chevelu ou la peau du corps. Donc déjà, qu'est-ce que la cellulite? La cellulite, en fait, c'est de la graisse qui apparaît sous la peau. Mais ça n'apparaît pas sur tout le corps pour autant. Ça apparaît en dessous des bras, sur le dessus aussi parfois, à l'arrière des fesses et sur les côtés. Et sur les cuisses aussi, à l'arrière des cuisses et sur... en tout cas, parfois, ça prend toutes les cuisses même. Alors, d'abord, on va chercher quelle est la cause de l'apparition de la cellulite. C'est déjà, ça peut être héréditaire. Si dans votre famille, il y a des gens qui souffrent de cellulite, forcément, vous avez 50% de chances d'en avoir. Ça peut aussi être le fait de ne pas faire d'activité sportive, c'est-à-dire d'être sédentaire. Parce que, en fait, la cellulite adore les peaux qui ne font pas souvent de sport. Et ça peut aussi être, on peut aussi voir le côté alimentation. Ça peut être certains aliments qu'on mange qui ont poussé, je sais pas si on dit, qui ont favorisé l'apparition de cette cellulite. Ça peut être des aliments trop gras, ça peut être le fait de manger trop de blé, ça peut être des aliments trop salés, parce que le sel, en fait, le sel favorise la rétention d'eau. Qui dit rétention d'eau dit aussi cellulite, bon, pas forcément, mais parfois. Donc, le sel et le sucre, les sodas, les glaces, les bonbons, tout ce qui est bon, en fait, qui sait nous remonter le moral, peut nous provoquer l'apparition de la cellulite. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 astuces que j'ai déjà testées sur mes followers. Ces 2 astuces-là ne vont rien vous coûter, à part un peu d'énergie. Et ça marche vraiment dans tous les cas, toutes les personnes sur lesquelles j'ai proposé ça, ça a toujours bien marché. J'ai toujours eu de bons retours là-dessus. La première astuce, c'est un exercice de sport que vous pouvez faire tranquillement chez vous, que ce soit dans votre chambre ou votre salle de bain. Dans la salle de bain, par contre, il faut vérifier que les carreaux ne soient pas glissants ou mouillés, sinon vous pourriez vous faire mal. Cet exercice, c'est le jumping jack. C'est un exercice que certains sportifs ou bien certaines personnes à l'armée aussi, qu'on donne souvent à l'armée comme exercice de sport. Ça permet de faire travailler tout le corps, y compris les jambes. Et vraiment, c'est un exercice killer de graisse, surtout les graisses localisées au niveau des fesses. Là, il y a aussi un autre exercice qui passe très bien aussi pour favoriser la diminution de la cellulite, c'est la corde à sauter. Vous pouvez faire la corde à sauter. Le problème, c'est que j'aime pas trop conseiller la corde à sauter parce que c'est, comment dire... Vous pouvez vous faire mal si vous ne savez pas faire de la corde à sauter. Vous pouvez vous faire mal aux chevilles ou aux genoux. Donc, pour la corde à sauter, il faut souvent demander d'abord les conseils d'un coach sportif qui saura vous conseiller comment faire de la corde à sauter. Donc, moi, l'exercice que je vous conseille de sport, c'est le jumping jack. Et pour voir vraiment des résultats rapides, je vous conseillerais de le faire au moins 3 fois par semaine. Moi, je conseille souvent aux personnes que je suis de le faire 3 fois par semaine, 2 fois par jour de préférence avant d'aller sous la douche. Par exemple, le matin et le soir. Vous pouvez, par exemple, commencer par 5 sauts, c'est-à-dire 5 sauts le matin, 5 sauts le soir. Et puis, chaque jour, vous ajoutez 5 sauts. Ça veut dire, lundi matin, vous faites 5 sauts. Lundi soir, vous faites 5 sauts. Mardi matin, vous faites 10 sauts. Mardi soir, vous faites 10 sauts. Mercredi matin, vous faites 15 sauts. Mercredi soir, vous faites 15 sauts. Donc là, ça vous fait 3 jours d'affilée. Vous avez fait des exercices. Voilà. Et vraiment, vous pouvez voir des résultats en moins d'un mois. Vous allez voir que vraiment, votre cellulite va commencer à vraiment s'estomper. La deuxième astuce que je vous conseillerais, c'est le gommage au café. Franchement, quand je vois souvent les personnes qui viennent me demander ce que je pense de certaines crèmes au café anti-cellulite, je leur dis souvent que ça ne sert à rien d'aller acheter une crème au café qui doit sûrement contenir peut-être 5% de café, alors qu'il vous suffit tout simplement d'aller acheter du café, de le mélanger avec de l'huile végétale de votre choix et de vous masser les parties
les parties touchées par la cellulite avec ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez même gommer tout le corps en même temps. C'est un bon gommage clarifiant. Donc, comment fabriquer votre gommage au café? Il vous suffit de prendre du marc au café ou bien du café moulu. Le café qu'on utilise pour faire des cafés dans la bouilloire. Là, pas le Nescafé de chez nous, là, non, pas ça. Le café qui vient dans les sachets plastiques, là. Franchement, c'est le bon. Vous pouvez utiliser ce café-là parce qu'il est encore bien pur, ou bien vous pouvez utiliser le marc de café. Si vous travaillez, vous pouvez utiliser le reste de café que les collègues laissent souvent après avoir fait leur café. Là, moi, c'est ce que je prends pour faire mes gommages au café sur tout le corps. Et franchement, ça ne me coûte rien. J'attends juste la fin de la journée pour prendre et emporter chez moi et aller me gommer le corps avec ça. Donc, comment mélanger? Vous prenez une tasse de café, une petite tasse de café que vous mélangez à une demi-tasse d'huile. Ça peut être de l'huile de coco ou bien de l'huile d'amande douce ou bien de l'huile de palmiste qu'on appelle chez nous le manigo. Vous mélangez. Ensuite, vous massez le corps avec ça. Pour de meilleurs résultats, je vous conseillerais de vous masser le corps avec ça 2 fois par semaine. Et franchement, j'ai vu pas mal de résultats sur des posts de youtubeuses ou bien pas mal de résultats sur mes followers qui m'ont envoyé des photos avant, après. Le souci, c'est que je n'ai pas le droit de publier ces photos-là parce que c'est anonyme. Et je ne veux pas qu'elles se sentent vexées ou trahies en fait. Donc, mais franchement, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet et ça marche vraiment. Vous devriez vraiment tester ça. Donc voilà, je vous ai proposé 2 astuces anti-cellulite. J'espère que ça va vous aider. Bisous, bisous. Là, je vais faire 10 sauts. Ne ris pas. 6. C'est bon, je suis déjà fatiguée. Tu as dit 10. 8. 10. Putain. Je déteste cet exercice. Et le corps, c'est que c'est toi qui dis que c'est efficace, je n'arrive pas à faire 10. C'est triste. Non, c'est efficace. Mais c'est pas ça. Le fait que ce soit efficace ne veut pas dire que j'aime faire ça. Je déteste cet exercice à un point. Mais l'avantage avec ça, c'est que comme ça permet de faire bouger la graisse, comme dit sur certains blogs, donc ça permet d'évacuer, de traiter efficacement, comme dit ma petite soeur, la cellulite.